Merci beaucoup pour ce chant que j'ai choisi pour la campagne législative en France et en même temps j'ai fait une double campagne concernant la conférence nationale BIS au Congo, une nouvelle conférence. Et donc les amis, en sommaire, je vais commencer par le Congo et terminer sur la campagne législative de juin 2024 en France. Alors, j'aimerais parler de la conférence nationale, la nouvelle au Congo. Alors, nous sommes invités à la mer Baltique où je me suis retrouvé dans un réseau WhatsApp de France Jolie. Nous sommes un groupe de 44 membres. Administrateur, je pense, à Aristide Mobébissi, et puis mon jeune frère, Évar Nango, et puis d'autres acteurs, les membres qui viendront dire à la place du monde. Nous sommes aujourd'hui, Françoise Joly, et moi, j'ai commencé à prendre contact avec les membres de ce groupe Françoise Joly. Il y a beaucoup de gens déjà nativés, c'est pourquoi il y a le boycott, je comprends maintenant. Et puis j'ai discuté, dès que j'ai commencé à prendre contact, j'ai discuté avec Olga Dinga, qui était chez Africa Kili, qui est prestataire, je pense, journaliste sur Zena TV. Au téléphone, nous sommes restés longtemps. Semble-t-il que dans ce groupe, ils veulent savoir le son et l'image. Il faut qu'on se présente. Dès que je me présente, c'est la panique totale. J'ai rencontré aussi l'oncle Darius, pas très à l'aise. Il voulait qu'on se connaisse physiquement. Enfin, aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la communication, dans ces villages planétaires, où la distance ne fait plus force de loi. Et donc, nous sommes là, et il dira, qu'est-ce que moi, en tout cas, je suis dans ces réseaux avec lui, ces réseaux mer Baltique, François Joly. Hein. Notre gouvernement, je ne sais pas si je suis membre du gouvernement, et donc j'ai appelé un des conseillers de Madame Jacqueline Lida Mikolo, je connais son frère, et donc c'est son visage, son portrait qui est là, mais c'est un monsieur, je pense, Ngakona, je ne sais pas quelque chose, avec qui on a discuté, et puis d'autres, c'était plutôt sympathique, je ne suis pas un vent en guerre, et puis je dis bien, hein, pour le moment, du côté Perrin, on viendra, en tout cas, Jana TV, il ne faut même plus y compter. Alors, Charles Alexandre Tanga a dit qu'il y avait son petit avion qui est parti de Brazzaville via Espagne, toujours bougé, on connaît cet aéroport, c'est pour les grandes affaires là-dedans, qu'on devait mettre à contribution, je ne sais pas, moi je suis patriote, et donc, je n'ai pas vu, j'ai essayé de fouiller, moi je ne participe dans ce groupe-là, mais j'ai eu une discussion sérieuse avec lui, il m'a dit, cher Adrien Vadoukou, je n'ai pas mangé de croissant en mer Baltique, je n'étais pas dans un bateau. Et donc, les galères, c'est à moi. J'ai dit, pareil aussi, moi aussi j'ai mes galères à moi, donc j'ai une affaire là-dedans. Et puis, vous savez, cette relation binaire, il y a le spionnage et le contre-spionnage. Donc, j'ai appelé les Nicolas parce que j'ai vu, semble-t-il, il est accusé, comme quoi il est au service du CDI. Bertolucci pourra me confirmer. C'est Obara, non, le service de CDI, le spionnage congolais. Allô? Berthe? Obara. OK. Et donc, nous sommes, vous savez que les services de spionnage contre spionnage se frottent. Donc, je pense que c'est Mimi Kola qui a balancé, en tout cas, Eva Nango, qu'on l'avait vu à visage découvert. Je pense que c'est lui, parce que j'ai essayé de regarder le drapeau. Je disais que, est-ce que c'est pas le drapeau du Gabon? Finalement, avec, je sais pas, le gasoil, les couleurs inversées, c'était bien
à l'ambassade du Rwanda à Paris. Et donc, ce n'est pas une petite affaire pour moi, qui a souvent protégé Eva Nango. C'est pour peut-être par hasard, je me suis retrouvé dans ce groupe réseau WhatsApp Mer Baltique, où nous sommes avec les noms, j'ai vu l'écho, nous sommes là-dedans. Et puis on verra, je ne suis pas étonné qu'on boycotte ma vidéo d'un très bon niveau, que Charles Alexandre, il était là toujours de véhiculer la rumeur, la rumeur. Moi, je ne pense pas. Il n'y a pas de fumée sans feu. En tout cas, tu peux être rassuré, Charles Alexandre Ntsanga, je l'ai testé. Je dis voilà, de regarder la vidéo où je parle du Congo, où je parle de la France, parce que on a dit qu'il fallait faire le lobbying. J'avais dit les gens qui nous ont précédés, Sonny Laboutansi, Bétemba Mbili, le père Kolela, ils étaient dans les chancelleries parce qu'il fallait faire pression. Donc, à la date d'aujourd'hui, mes Nicolas, en tout cas, qui ne m'a pas fait des cadeaux, moi, je suis comme ça. Hein, j'ai certaines rigueur, honnêteté intellectuelle, et donc j'ai interrogé ces membres de la mer Baltique, réseau WhatsApp, Françoise Joly. Nous sommes là avec les décos, avec, on va dire, tout le staff de Dana TV. Alors, c'est pourquoi on va évoluer sur la manif, hein, Berthelou, la manif du 18 mai 2024. Alors, vous savez, je n'ai pas besoin, je dis, de visibilité de Dana TV. Je m'en moque, je lui dis, ils sont là. Plusieurs fois, et il me fait fausse route sur Makosso. Il n'aime pas la vérité. Il veut qu'on évolue dans les mensonges. Aussi, c'est la même chose pour Perrin, et franchement, qui roule pour gaver, parce qu'il en est le Premier ministre, et je lui ai dit, tout le monde a écouté ça, et ce n'est pas bien, et ce n'est pas gentil pour les Congolais. Nous devons être des patriotes. Alors, on m'a parlé, on m'a cité, non, Berthelou, lorsque monsieur Ayatonga, que j'avais dit que c'était lui qui était venu avec une voix monocorde lors du congrès des indignés, mais tendre les micros, c'est-à-dire sa télévision, parce que nous sommes tous des micro-télévisions, que ce soit Zana TV, moi il ne peut pas me faire chanter. J'ai eu de contacts, je pense que c'est YouTube qui est venu vers moi, qu'on monte encore d'un écran, parce qu'ils savent qu'est-ce que j'ai fait. Au niveau de ma chaîne, j'ai une chaîne, j'en ai même 3 ou 4 pour le moment, c'est la chaîne principale, et donc avec moi, je ne pense pas que ce soit même les grandes chaînes de télévision, tout le monde vient chuter au niveau de YouTube. Donc moi, j'ai la visibilité parce que la griffe parle de moi, et pourtant je ne vis pas au Congo. Et le dernier sondage, en tout cas enquête d'opinion, fait par le Piment, moi je ne vis pas au Congo, nous étions 4 présidentielles. Boukadia, Modeste Boukadia, le défunt personnel, Jean-Luc Maleka, Andrea Ngombe, c'est lui qui a demandé à, comment on l'appelle, à Faye, d'aller brûler l'ambassade, c'est pourquoi on ne le voit plus. Il avait roulé en temps pour qu'il est là. Alors, on a vu, on va parler, puisqu'il vient nous parler de Moukoko, moi je suis très à l'aise. Et donc, Berthelou, j'ai une visibilité. Par ses journaux, plus Ayatonga, il cartonne. Hein. Et donc, il a essayé de m'interpeller. C'est des bonnes guerres. Moi, j'ai beaucoup apprécié son intervention. Alors, on va parler des Moukoko. Parce qu'il y a des Moukoko. Moi, je suis un Moukoko avant, je dis bien, le 18 mai 2024. Après le 19, il y a le coup de sommation de Kano qui est tombé à Brazzaville. Ils n'existent même pas. Ils ont fourni un chiffon, je dis bien un chiffon. Nous sommes à la place du monde. Ils ne veulent pas publier cette vidéo. On a critiqué Diaf. Semble-t-il qu'il avait des relations avec Mongala. Mais alors, nous voulons pacifier ce pays. Nous voulons réconcilier les Congolais. Moi, ça ne me gêne pas du tout qu'il ait des relations. De toute façon, nous sommes appelés à nous asseoir sans soupçon. Moi, je fais la politique avec amour, donc je n'ai pas de crainte, je n'ai pas de soupçons, je travaille avec des éléments factuels. Et donc, il y a des Mokoko, hein, Berthelou, historique. C'est qui? C'est Isidore Ayatonga, qui est de Makwa, qui, après Brazzaville, était parti à Makwa pour faire des études avec le frère de Mokoko. Donc là, on ne peut pas discuter son historicité de Ayatonga. Après, vous avez les Mokoko de la première heure. Alors, la première heure, c'est Bienvenue Mabibeleno. C'est lui
que Moukoko va charger de lui trouver un représentant spécial, on l'a dit. Il va prendre le défunt Marc Mapingu. Alors, quand on parle de Marc Mapingu, il faut laisser, on doit respecter les morts. Et donc, Mapingu aurait fait, parce qu'il m'avait contacté, son affaire. Donc, on l'a écarté. Qu'est-ce qu'il va faire pour dire qu'il est bien là, présent? Il va prendre mon cousin direct, mon petit frère Mbemba. Alors, vous allez prendre les images. Quand, avant que Moukoko descende, pendant la campagne à Brazzaville, de la présidentielle qui était à Brazzaville, c'est pas Mampouya, Mampouya je le connais, je l'ai toqué ici, mon bébé ici le sait très bien, et puis il y avait tout le monde qui était là, et donc c'est mon petit frère, j'ai dit bien, mon petit frère qui était là. Donc ça, c'est la main, en tout cas, des Manbeno pour dire qu'il était bien là, et donc ça c'est des Moukoko de la première heure. Vous avez des Moukoko version famille. Alors, Moukoko, les trésors, vous savez, l'argent c'est des trésors. Et l'argent, on ne joue pas avec l'argent, c'est un trésor de guerre dans un parti politique. Et donc, il va confier la gestion du portefeuille à sa famille qui est du côté de Nantes. Alors, on peut ajouter Jérôme au Congo Nicolas, on s'est retrouvé dans la salle. Et donc, c'était eux, les Moukoko, bien sûr, il est de Wando. Les liens des familles, c'est pas seulement parce qu'on va habiter, la famille, c'est la personne avec qui on s'entend de nu. Donc, Jérôme est là. Après, nous avons discuté sur les antennes de Diana TV. Manongou, c'est traître, c'est voyou. Il y a quelqu'un qui connaissait les droits, mais non. Eh bien, on est perdu. C'est pourquoi le doyen, le professeur Ouabari, m'a dit que finalement, tous les Congolais, on va dire la majorité des Congolais, ils ne veulent plus que le sang coule au Congo. Il fallait trouver le chemin. Donc, je vais préciser encore le chemin aujourd'hui, afin que ça rentre tranquillement. Et donc, Manangou, ce traître, qui avait critiqué brillamment Parfait Kolela, voilà comment les gens qui ont mal entouré Parfait Kolela, il a dit qu'il ne voulait pas de la présence de Moukoko au niveau de la présidentielle. Moi, j'étais candidat, j'ai retiré ma candidature parce que je savais qu'il fallait se passer journée au Congo, cette conscience de merde, qui, d'ailleurs, du temps que nous sommes des apatrides aujourd'hui, je ne me suis jamais défini. En tant que diaspora, je suis congolais de l'étranger pour bien marquer le coup, dire aux autres que nous existons, c'est une solidarité. C'est très facile, ça. Et donc, ils ont critiqué ces Moukoko militaires. Bon, voilà, je n'ai pas allé pour ne pas fâcher les gens. Ces Moukoko militaires n'avaient pas sa place. Je dis, mais général de Gaulle, pour les Français, pour nous, c'est de la merde. Mais pour les Français, il fut un bon président militaire. On l'a vu même démissionner pour solliciter les suffrages des Français. Après, c'était dans le cas d'élargir l'offre présidentielle. Donc, on a critiqué Moukoko, qui n'avait pas de programme. Il a emprunté mon programme, Moukoko. On a dit qu'il n'était pas assez connu. En tout cas, Diana TV est là, il a sa chaîne, il pourra venir discuter avec moi ici. Moi, je n'ai pas besoin de Diana TV, j'ai la visibilité internationale. Alors, quand vous avez Ayatonga qui fait 20 000 vues, qui parle des gens essentiels. On parle de Sassou Nguesso, on parle de Fati, président de la République démocratique, il dit que ça va chauffer. On parle d'Adrien Baloukou, il parle de, comment on appelle ça, Modeste Boukadia, il parle de Kiki. Alors, donc, j'ai assez de visibilité, donc, c'est pourquoi j'ai décliné l'offre de venir. Moi, je ne suis pas demandeur de Diana TV, le Dimat, je suis assez connu, j'ai la visibilité en France et partout dans le reste du monde. C'est en tout cas ma fille qui est aux États-Unis qui m'a dit que je suis connu aux États-Unis. Donc, d'ailleurs, nous avons des cadres là-bas, nous avons des cadres en Chine. Et donc, cette affaire s'est terminée, en tout cas, le 18 mai 2004. Après, il n'y a pas la suite dans les idées. Et puis, cette manif, Berthelou, ils étaient en tout cas infiltrés avec le PCT. Ils l'ont fait ensemble avec le PCT. Donc, après, il n'y a rien. Ils ont pondu un chiffon que les intellectuels, les gens de Brazzaville m'ont renvoyé, que j'ai remis à leur direction, comme quoi c'était un soit transmission
ils ne connaissent pas le nom de l'ambassadeur. Ce soit institution n'était pas nominatif. Et donc, c'est un peu la poubelle. Et on ne peut pas faire pression sur ce genre de truc. Et maintenant, ils ont fait la marche. Et puisqu'ils ne veulent pas, puisque ça y est autant qui me dit, ils ne veulent pas faire, une nouvelle conférence nationale avec Denis Sassou Nguesso. Alors moi, je n'ai pas invité Sassou Nguesso dans la discussion. Pourtant, je l'ai dit, s'il pouvait sortir par là, ça nous arrangeait. Puisqu'il veut le rapport de force, on a le construit. C'est le seul langage qu'il comprend. Et donc, moi, j'ai donné des signaux. J'ai montré que nous ne sommes pas dans un royaume, je ne suis pas royaliste. Et j'ai indiqué cette trahison de Florent Chiba. Il a fait par le courrier, ce n'est pas toi, Yatonga, qui est venu pour lui répondre. J'ai dit, alors, il sera aux arrêts. C'est là le règlement militaire. Et pour bien le protéger, Sassou Nguesso a commis une erreur. Et là, on l'a vu afficher cette dame par au BBC. L'exclusivité, c'est très bien. Mais ça a des lourdes conséquences. Parce que cette jolie, Françoise Joly, qui va recevoir l'un des ministres des Affaires étrangères des pays les plus puissants. On peut dire la deuxième puissance militaire. C'est la Russie. Alors, ce n'est pas passé, ni à Moscou, ni à Paris. Parce que quand M. Poutine était intronisé, quand il a fait son élection, il a invité pour son installation en tant que président. La France était invitée, donc la diplomatie, même dans les airs, au-delà, on traverse les frontières. Et donc, Sassou Nguesso aura beaucoup de soucis avec Poutine, aussi avec la France, parce qu'on joue avec le feu. Il n'est pas un gamin, il a l'âge. Bon, il y a des gens, comme disait Jacques Chirac, qui vieillissent très mal, ça c'est tant pis pour lui. Je pars, je m'adresse à un grand frère, on ne joue pas ce jeu-là. La preuve, Berthelou, Sassou, porte la poisse à tout le monde. Et donc, pour l'actualité, je n'ai pas pris ces Janatili, je n'en ai affaire là-dedans. Et j'ai mes sources, j'ai vérifié par Rachel Kisita Ndongo, la journaliste la plus proche du président du Congo Kinshasa, Félix Tshisekedi. Parler, je dicte. Madame Stéphanie Bongo, voilà les fréquences des Sassou Nguesso, c'est la dictature après. Elle a perdu son poste juste après sa nomination. Et bien avant l'investiture au Parlement, la remise et la reprise et le premier conseil des ministres, c'est en tout cas, la première ministre c'est une dame. Alors, entre les femmes, il n'y a pas de cadeau. Hein. Des fois, il vaut mieux inverser les sexes. Vous avez au moins quelque chose qui ne se repousse pas. Et donc, la ministre déléguée de l'Environnement, qui s'était rendue au Congo-Brazzaville, c'est toujours quand ma petite sœur Arlette Soudan est dans l'affaire, c'est dangereux, c'est un poison. On a vu Moukoko, là encore, la pauvre dame, elle avait rencontré Denis Sassou Nguesso et donc on l'a viré du gouvernement. Et donc voilà, et c'est tout à fait normal, puisqu'ils ne veulent pas les vrais sujets. Et pourquoi on l'a viré? Mon message est attendu à Kigali, à Kinshasa, à Brazzaville et dans le reste du monde, qu'après ce passage-là, toujours le désordre de Sassou Nguesso, on a invité une entreprise, il faut que je trouve le nom, habilité, il faut que, parce que je disais, l'entreprise et ses concurrents, Perenco. Alors, j'ai trouvé facilement Perenco. Ils ont des relations d'entreprise normales, sauf qu'ils sont presque à la même taille. Donc, ils sont là pour récupérer, à l'époque comme Bernard Tapie, les entreprises en faillite, c'est-à-dire que les champs pétroliers maturent, c'est-à-dire en fin de vie. Je ne sais pas, ils ont quelle technique, je ne sais pas. On ne sera pas étonné que les enfants congolais respirent très mal, il y aura beaucoup de souffle. Et c'est un gisement difficile à exploiter parce que dans les 100%, c'est-à-dire 90%, le pétrole est enveloppé d'eau. Et donc, ce n'est pas un pétrole de bonne qualité, sans petit, qui vont aussi faire l'exploration. Et cette entreprise échappe à la vigilance du peuple français parce qu'elle n'est pas cotée en bourse. C'est fait exprès, c'est la deuxième entreprise au Congo. Et d'ailleurs, qui a beaucoup d'argent, Perenco. Le siège est à Paris, le siège aussi est en Angleterre. Donc, c'est une entreprise sauvage. Et puis, voilà,
Je ne suis pas étonné, puisque je parlais de ce problème-là, que la pauvre dame ait fait des frais, parce que on parle de protéger l'environnement, on va saccager le Congo sur le plan de l'écologie. Il faut veiller à la faune, c'est-à-dire les poissons, les réserves de poissons qu'on a, et aussi à la faune, à la flore, c'est-à-dire les arbres. Bon, je n'ai pas envie de parler de la flore intestinale, hein, je pense que tout va bien. Alors, cette chaîne, on va dire les concurrentes, quand on parle d'une entreprise, qu'elle soit grande ou petite, nous sommes sur le même talent. C'est dommage que Macron n'avait pas compris ça, il a fait arrêter les petites entreprises pour rien. Et donc, c'est ce président casseur, je reviendrai sur lui. Et voilà, quand on fréquente Sassou Nguesso, eh bien, on est perdu, c'est la dictature. Et donc, cette chaîne, allez voir, qui a refusé de mettre l'une des meilleures, en tout cas vidéos, que Adrien Wabaloukou a pu mettre à la place du monde. Ça a été vu par Alexandre Nzanga. Diaf l'a mis, semble-t-il, de Thierry Mongala. Très bien, il faut qu'on soit des amis, il faut qu'on se réconcilie d'ailleurs. Alors, a dit, moi je la publie. Et il a dit quoi? Je dis clairement, je ne suis pas candidat aux législatives en France, de surcroît, ou de facto, je ne suis pas candidat au Congo. Et pourtant, je suis présidentiel. Je ne suis pas candidat, je suis prêt à prendre le chemin de Lionel Jospin, de claquer la porte. Parce qu'il y a trop d'imbéciles, il y a trop d'hypocrites. Et donc, la radio, Jean Natif, j'ai discuté avec lui, c'est toujours le mensonge. Alors que si on multiplie, on additionne, c'est-à-dire on multiplie les mensonges, eh bien, on va, en tout cas, pérenniser, c'est-à-dire installer la dictature. Ça, ce n'est pas moi. J'ai donné ma référence sur ce humaniste Albert Camus qui disait, à force de propager le mensonge, comme le fait en tout cas Jeanne TV, je suis désolé pour eux, c'est une critique à la place du monde parce qu'ils ne veulent pas écouter, ils préfèrent nous parler de transport gratuit, de Inès Ngani. Mais c'est Ngani, ils ont cassé ce pays. Alors, on nous demandait le projet, quel est le nôtre. Oui, il peut être tranquille, il peut être rassuré. Isidore Ayatonga, qui est, comment on l'appelle, Mokoko, en tout cas historique, on ne va pas lui refuser ça, alors qu'il y a une discussion. Mokoko a fait la campagne avec le projet qui est le main, la transition réparatrice. C'est bien. Et donc, il avait dit qu'il était prêt à s'effacer au profit d'Adrien Wabaloukou. Jada TV, à les images, n'a qu'à les produire. Et donc, c'est le problème, le projet était le mien. Il a dit ça. Donc, c'est pourquoi il m'a interpellé. C'est des bonnes guerres, moi j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai que ça soit une question depuis 40 ans, il me fait chier, je suis d'accord avec lui, mais c'est une question des méthodes. Hein? La procédure est unique, les méthodes sont différentes. C'est pourquoi j'ai parlé des changements de repères. Je suis allé auprès de l'aîné, c'est universitaire, le dernier ministre de l'Issouba, pas n'importe où, garde des Sceaux, ministre de la Justice, c'était un référent pour nous. Eh bien, nous avons discuté aussi avec, moi je discute avec des juristes, avec Madame Émilie Makosso, j'ai donné le nom, qui siège à la Cour des comptes, puisqu'on parlera de ça, l'argent mal, en tout cas dépensé en France et au Congo, c'était pagaille là, eh bien, l'économie a besoin aussi d'ordre, hein, l'ordre dans la dépense, pour ne pas rentrer dans l'orthodoxie de l'économie. Alors, c'est jeune, et puis je reviendrai tranquillement. Et donc, ces transports gratuits, nous avons dit que la référence, ce qu'on appelle le repère, sur quoi on va s'appuyer, et toute cette élite congolaise qui a la déroute. Alors quand vous avez un pays, cette fuite, en tout cas de la matière grise qu'on appelle le cerveau, parce que l'économie de demain, c'est la matière grise. Les Japonais n'ont pas cette goutte de pétrole. Et donc, lorsque la matière grise quitte le pays, suivi de la main-d'œuvre, ce pays n'a plus d'avenir. Et donc, je pense qu'il faut inverser les choses. Et donc, puisqu'on est dit à la CDI, nous avons l'habitude de parler de projets et pas de discussions futiles, mais quand on discute, après, il faut proposer. Alors, nous avons dit la politique,
des villes nouvelles. On va faire l'école d'Inès Mongani, qui va pleurer, disant que Sassou Nguesso c'est son père. Moi, je ne suis pas sûr. Elle fait n'importe quoi. Elle dit qu'elle assure le transport gratuit pour que les petits aillent faire leur baccalauréat. Et après, on fait quoi? Après, on fait quoi de ces petits? C'est toujours acheter, c'est ce qu'on appelle le clientélisme. Moi, avec moi, ça ne marche pas. Et donc, Berthelou, nous allons créer des villes nouvelles. Avec 3 dimensions. Les écoles primaires, c'est tout à fait normal, c'est de grand nombre. Aucun élève, je dis bien, les villes nouvelles, c'est ce que, comment on l'appelle, Atipo, comment on l'appelle, celui, le cerveau bleu, ce petit bandit, et pour faire... tu l'appelles Atipo, non, Berthe, si tu peux m'aider? La zone économique. Berthelou? Oui. La zone économique, c'était ce jeune-là, l'ami à Mobé ici. Ce petit voyou qui ne connaît rien, et bien c'est lui qu'on a donné de faire des zones économiques. Il fallait faire le tour du monde pour ne rien produire. Cette politique de la somme nulle, semble-t-il, il n'est pas populaire du tout, il ne connaît rien, je lui dis tranquillement. Mais si il était, parce que Mitterrand, quand il a demandé des architectes de construire sur ce qui est déjà bâti, de faire cette pyramide, putain les pyramides, les murs, on les trouve en Égypte. En tout cas, il n'aurait pas... C'était à Kuala, merci. C'était à Kuala, ce bandit, il parle beaucoup, il fait le sport, il est gentil, semble-t-il, il ne connaît rien. Alors là, il peut venir pour un terrain vide, c'est ce que nous allons faire des villes nouvelles. Un terrain construit, on a du mal. C'était un Japonais qui avait gagné le prix pour installer, en tout cas, cette pyramide de Louvre, moi qui ne m'impressionne pas. Si j'ai envie de regarder les pyramides, je m'embarque, en tout cas, en Égypte. Bon, ça me fait rire, les gens viennent fantasmer. Oui, c'est vrai qu'il faut être de la tranche de Picasso pour avoir ce goût de l'art, mais moi, je n'ai pas ce goût-là. Devant un peuple qui meurt, je suis dans cette pyramide de Maslow, il faudrait que la première nécessité, il faudrait qu'il mange, et puis le reste, ça suivra. Et donc, des villes nouvelles, alors une autre architecture, donc, pas plus de 500 mètres, parce qu'il faut que les enfants soient des petits, il faut pour leur sécurité, la sécurité n'a pas de prix, pas un élève qui doit dépasser une distance de 500 mètres. Nous allons mettre des écoles primaires. Moins d'un kilomètre, ça sera ceux qui sont dans le secondaire. Et puis, plus d'un kilomètre, ceux qui sont quand même majeurs, ils peuvent se développer pour l'enseignement supérieur. Ah donc, franchement, Jeannette TV, y compris son directeur, vous vendez de la merde aux gens. Parce que vous ne voulez pas traiter les vrais problèmes, je suis obligé de venir traiter les problèmes à votre place. Il faut voir, j'ai discuté avec Ngolongolo, que vous connaissez, journaliste aussi comme vous. Alors, on a vu ces grilles-là, c'est de la merde. C'est de la distraction, moi, je n'ai pas envie de me distraire. Parce que vous ne voulez pas traiter les vrais sujets, on parle des ventes des terres, des cessions des ventes des terres, vous êtes à côté à faire le divertissement, et venez nous parler de... Ouf, alors, je passe pour le cas Ingani. Et donc, vous savez, oui, je retrouve Camille, qui disait « La liberté consiste d'abord à ne pas mentir, là où le mensonge prolifère, la tyrannie s'annonce ou se perpétue. » Albert Camus. Et l'autre aussi, c'est Koulaba, qui disait que, c'est pas sa citation, je sais très bien, elle aime dire ça, vaut mieux accepter la sincérité du piment ou les gras du piment que l'hypocrisie du sucre qui nous amène vers la glycémie. Bon, normalement, c'est de Romaric Sadibeu. Ça vient à peu près de ce penseur. Et donc, les amis, on doit demander le repère. Donc, notre repère ne peut pas être la Constitution couplée au référendum. Donc, la Constitution n'a pas été votée, c'est une forfaiture, je dis bien ici, puisque nous avons tellement des liens séculaires avec la France, c'est un moment pour interpeller, je dis même pas, parce qu'avec les autres pays, nous parlons de l'amitié, avec la France, nous parlons de la fatalité à nos frères français, que finalement, il y a des gens, comme disait Mitterrand, qui abîment la politique de la France. Macron, il essaie. C'est un tricheur. Il ne veut pas aller au bout. C'est pourquoi
Il a essayé de dissoudre l'Assemblée par un coup de tête. Maintenant, il dit que je suis devenu fou, j'ai eu la folie pour faire ce pays. Moi, je ne crois pas. Il n'est pas au rendez-vous. Quand Lionel Jospin est parti de la fin de son mandat, il y avait le plein emploi, les jeunes ont travaillé, donc il faut qu'il arrête avec le mensonge. Euh, c'est un dictateur, il n'a pas consulté son Premier ministre, il est dans tous les États. La présidente de l'Assemblée nationale, oh, le pauvre Gabriel Attal, vraiment, je ne sais pas comment il a pu travailler avec un monsieur en but de sa personne, ce n'est pas le cas de son père. Ce professeur éminent, de renom, que j'ai loupé de plus près parce que j'allais souvent au centre régional universitaire d'Amiens, un professeur sérieux. Et donc, Macron, il a un problème. Il a un problème, il n'est pas sérieux, et puis je reviendrai. Et donc, ça a discuté, il fallait trouver ce que j'ai dit lorsque j'ai discuté avec l'une des meilleures juristes, Émilie Makoso. Je dis, bon, je vais bien, vous boudez, on parle beaucoup. C'est l'enseignant qui a interpellé, quel est votre, comment j'ai appelé, votre référentiel, votre repère. C'est-à-dire la Constitution, c'est votre repère. Bon. Et les couplets, ça a été signé par un imbécile, parce que moi, je vais vous réveiller, Iloki, président du Cour constitutionnel, il dit tant qu'ils sont parents avec Sassou Nguesso de Lyo, il est, je ne sais pas, vers, je sais pas, l'autre cuvette, et comme c'est des tambouchis, ils sont quand même parents, il va signer cette merde de constitution, où ça soit tous les pouvoirs, et il ne peut pas être attaqué, c'est-à-dire il est au-dessus de la République, au-dessus de la loi. Alors que la loi, c'est l'hypothèse, lorsque l'hypothèse est vérifiée, c'est la théorie, lorsque la théorie devient irréversible, c'est la loi, c'est l'expérience d'un médecin biologiste, Claude Bernard, donc ça s'applique dans les autres domaines parce que je suis pluridisciplinaire. Et donc, c'est un imbécile qui va signer cette constitution que les Congolais n'ont pas votée. Et donc, c'est une forfaiture. Et en plus, Sassou Nguesso, on chasse le naturel, il est revenu au galop. C'est le même Nango qui disait qu'il n'y a pas meilleur démocrate que Sassou Nguesso. Il a cédé, il fait une passation avec Issouba. Il n'empêche qu'il est venu voir ses amis. Actuellement, c'est devenu les amis parce qu'il était très jeune, je ne sais pas comment. Il a pu avoir une bonne amitié. Les amis de François Hollande sont devenus, parce qu'il était secrétaire général à l'Élysée, il a vu tout ça. Bon, on reviendra côté français. Et donc, il est venu par les armes, le pétrole mélangé à les armes. Et donc, c'est un pouvoir qui n'est pas légal. Et en plus, qu'est-ce qui s'est passé? La légitimité. Il n'y en a pas du tout, parce que c'est M. Sassou Nguesso. Les élus de proximité sont les maires, ne sont pas élus, ils sont nommés par lui, ils nomment aux emplois militaires et civils, même dans la politique, ils nomment, bon, très bien. Et donc, vous avez aussi des conseils départementaux, donc ce sont ces grands électeurs qui votent pour cette haute chambre qu'on appelle le Sénat. Donc, c'est octroyé à lui tout seul, il faut répéter ça, une chambre du Sénat. Donc, si on va en congrès, ces imbéciles, je dis bien ces imbéciles, ces journalistes, j'insiste, ces journalistes imbéciles qui disent qu'on va ratifier. Alors, ils n'ont pas compris que Sassou Nguesso, avec son ministre, truand bandit, semble-t-il qu'il aime les jeunes filles de Kinshasa, M. Mboulou. Alors, il faut lire comme un maître d'école, quand il annonce les résultats, il n'a même pas le temps de prendre un petit verre d'eau, c'est le robinet qui coule comme ça, et qui, non, mais il croit qu'il est maître d'école, non. C'est pas facile, c'est facile de compter 400 bulletins de vote. On doit dire qui a gagné les élections au lieu des votes. Voilà, dans chaque mairie, on doit annoncer les résultats, il est là pour compiler. C'est le ministre de ça. Mais c'est lui qui est le maître d'école. Une fois, il y a quelqu'un qui n'était même pas candidat, qui s'est retrouvé élu au Congo. C'est dans le Grand Niari. Mais je dis n'importe quoi, c'est une foutaise. Je m'adresse à Macron, c'est compromis avec Tshisekedi, mais nous ne sommes pas dans les compromis. Oui, nous voulons des compromis sans compromis, mais nous sommes à la place du monde, des élos, on ne peut pas fonctionner avec d'autres règles, et nous sommes attachés à ce qu'on appelle la conscience universelle. Et donc, ce que vous faites, monsieur Macron, ne faites pas autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Vous êtes un voyou, parce que les oiseaux de même climat, je vote ensemble, et voilà, Sassou Nguesso que vous fréquentez, voilà, la jeune dame perd son poste.
Donc vous êtes un dictateur. Vous avez décidé tout seul cette affaire parce que vous êtes né dans le même accouchement que Jean Bardella, qui n'est pas français, des souches, qui a la nationalité française, c'est-à-dire des parents, des origines, on les trouve en Algérie, on les trouve en Italie, et ça ne fait pas français, des souches, c'est ça. Et en plus, hein, on va demander à Kylian, parce que je ne fais pas tellement le football, Mbappé, de fermer sa bouche. Alors, donc, c'est-à-dire, Barbella, c'est étranger, il peut ouvrir largement sa bouche comme ça, raconter tuer n'importe quoi, mais il est français. Il ne peut pas s'exprimer, pourquoi? Alors, moi je suis un démocrate, pur sucre, on n'est pas dans la dictature. Au Congo, par exemple, c'est les armes qui tranchent. Ici, en France, c'est le bulletin au fond de l'urne, c'est un pays de liberté, et moi, je suis dans la liberté, et je vais vous parler de la liberté. Alors, je dis à tous ces imbéciles-là, en train d'insulter un citoyen français, on n'est pas dans la dictature, il peut s'exprimer, pourquoi il ne va pas s'exprimer? Mais sa profession, c'est le football. Mais si vous êtes bouché, vous discutez avec les clients. Alors, je dis bien, je ne vais pas faire une tétologie. La liberté des uns commence là où commence, non, c'est du péonage, je ne vais pas dire ça, je répète ici. La liberté des uns, c'est du bon français, s'arrête là où commencent les droits des autres. Donc, je ne suis pas dans une tautologie, je ne fais pas du péonage, et je parle français. Alors, monsieur, vous qui critiquez, vous faites des amalgames, même Le Pen a critiqué cette équipe qui a donné, en tout cas, de la joie au peuple français. Ils ont gagné des coupes, alors il faut arrêter. Je pense que l'un des meilleurs, c'est, on peut aimer Deschamps ou pas, il a dit à M. Le Pen, alors ta politique, tu la gardes, tu la fais chez toi. Et puis, je ne veux pas parler ce français de l'Élysée. Hein? Des fois, on a le désir, c'est-à-dire le plaisir de nous emmerder. Non, je ne parle pas ce français-là. Et donc, on doit respecter les gens ici. Alors, c'est le meilleur joueur, en tout cas de l'équipe, qui est capitaine. Il a le droit de s'exprimer. Nous sommes en démocratie, nous ne sommes pas en dictature. Alors, vous voulez qu'il soit bâillonné, qu'il ne dise rien, qu'il devienne un stoïcien, quoi, qu'il souffre comme ça. Il a bien fait, en tout cas, de dire à la place du monde, il est une personnalité publique. Moi, je fais la même chose. Nous discutons ici, parce que j'ai écouté Rafa, il peut parler. Il nous a amené le coronavirus ici, avec ses usines à la merde, à la con. On est allé développer les usines, en tout cas, je ne sais pas, très sensibles en Chine. Ça se retournait contre nous. Et moi, j'étais à Cré. Alors, le premier qui devrait, en tout cas, tomber, en tout cas, du coronavirus. Et puis, en plus, Macron, il a eu le temps d'esquiver, de ne pas prendre son vaccin. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nous sommes un moment de vérité. Alors, il nous a bien enfermés, bien disciplinés, et pendant ce temps, il se promenait. Incapable. Alors, je vais finir avec le Congo. Et donc, les amis, nous sommes à un moment de vérité, et donc le repère pour nous au Congo, c'était une parenthèse, j'ai ouvert la parenthèse, il faut la fermer, ouvrir les guillemets, il faut les fermer, donc voilà, je suis dans ce registre-là, pour que ne pas faire dormir, en tout cas, l'auditoire. Et donc, au Congo, le repère, ça ne sera plus la Constitution. Alors, je dis ce changement de repère. C'est-à-dire, on va emprunter notre chemin, et puis pour arriver au Congo, c'est la terre, les Congolais, c'est les Congolais qui souffrent tous les jours. Donc, voilà, il y a déjà une conférence des évêques, très bien, en certain moment, c'est une infime partie de la population qui nous ont représentés. On leur a présenté des documents faux, on a voulu taper sur l'église, l'archevêque de Brazzaville. Alors lui-même, semble-t-il, le Premier ministre, candidat de Madame, comment on l'appelle, Makosso, qui n'est que l'ombre de lui-même, qui n'a aucune autorité. Et ce pays n'existe même plus, il n'y a plus d'État. Bon, il n'y a que le désordre en permanence, et nous devons ça aux autorités françaises, à Jacques Chirac, d'avoir en tout cas ramené un homme fort, alors qu'à cette époque-là, le président Obama parlait des institutions fortes. Voilà, les hommes forts, ça donne la dictature. Et puis voilà, nous sommes dans l'impasse. À comparer, franchement, nous sommes deux capitales de la France. Il y avait la HOF, c'est-à-dire l'Afrique occidentale française, et nous, on était l'AF, avec
Un léger plus parce que De Gaulle, c'est là qui s'est exprimé. C'est la capitale de la France libre, Brazzaville. Alors, vous avez l'arachide. Je pense que pas que ce soit mieux, plus prisé que le pétrole. Alors, l'économie du pétrole, c'est un chiffon. Ça fait honte à la France de comparer. Oui, nous comparons au même standard. Je ne compare pas le Congo à la France. Et franchement, le Congo, c'est nul. C'est de la merde. Et puis, c'est ça que nous avons. Et que c'est ça que nous voulons corriger avec tous les enfants du Congo. Alors, 40 ans, Sassou Nguesso nous a fait chier, je vous l'ai dit, tranquillement. C'est pour répondre à mon bien-aimé frère Ayatonga. Donc, je n'ai pas de problème de visibilité. Alors, s'il y a celui, le premier, qui a soutenu la candidature parce que je voulais qu'on élargisse l'offre présidentielle déjà à 50 100, qu'on vous dise que si vous avez tant de voix, on vous rembourse. Eh bon, attrape Nico, et Sassou Nguesso, il a pris l'argent de tout ça, et c'était un racketteur. Et puis ces jeunes qui étaient candidats ici, qui n'ont jamais travaillé, c'est ce que j'ai dit à l'autre là, à Gavé, il ne travaille pas, et quand même, il va vous dire, bof, accompagner Sassou, il aura les 50 000 euros. Il ne travaille pas, et maintenant, il vient nous dire si c'est bon. Alors son frère, c'est factuel, il a été à la dernière réunion du bureau politique, voilà, il prend des risques, quel risque? Alors la personne qui a reçu la balle ici, c'est Mbaou, le général Mbaou, et pas Gavé. J'ai soutenu quand j'ai fait, parce que nous siégeons en prélude d'aller installer, je dis bien, une nouvelle conférence nationale bis au Congo. Il y en a eu la conférence avec les maîtres Mbemba, la conférence des entreprises, puisqu'ils veulent le compter, bis pas, bis machin. Alors nous voulons nous retrouver, et cette fois-ci, de corriger les errements. Parce que semble-t-il, oui d'ailleurs c'est vrai, je ne vais pas dire celui qui m'a dit ça, deux fois je n'ai pas vu trahir mes sources, Souba, très gonflé, il n'avait pas lavé les mains. Cette fois-ci, pour apaiser tout ça, il faut qu'on lave les mains au départ et à la fin. Et pendant ce temps-là, je le redis ici, pour cette infiltration que les Congolais n'approuvent pas, ces cessions de terre, M. Florent Chiba, il sera aux arrêts. Parce qu'il est venu d'une manière tonitruante avec l'armoirie de la République, de venir nous indexer, sans compter heureusement qu'il a compris, M. Aziz, je ne sais pas quoi, alors que les amis, il fallait que celui qui gagne la communication gagne le reste. Et donc, toutes choses égales par ailleurs. Donc, en premier, j'ai éliminé, au niveau de la communication, celui, le haut commissaire, je ne sais pas de quoi, de quelle commission, il ne connaît rien. C'est Manjoné qui l'a rappelé. J'étais le premier de faire la campagne en ligne. Tu es le premier à créer le parti en ligne. Il n'y a pas que ça. Je donne la référence. Loulou Mabiala, à qui j'avais 2 postes. Je l'avais donné 2 postes. Il a travaillé à EDFSI, à la société d'électricité ici, en tant qu'aide comptable. Je lui ai donné ce poste parce que j'avais un autre poste. C'est lui qui va nous offrir le plateau. Ce n'est pas les Jeannettes TV, j'ai existé avant vous. J'ai existé aussi à ce qu'on appelait Mwinda, comment on appelle ça, l'autre chaîne avant vous, Zengamambu. Donc je n'existe pas, vous êtes né après moi, c'est moi le père. C'est pourquoi je crase la mer Baltique, il ne peut pas tenir, ils vont tenir sur quelle base? Montrer cette image, cette dame-là, c'est une image d'État, une image d'État. C'est une image qui va faire des problèmes à Sassou Nguesso. C'est une image qui ne sera pas acceptée à Monsou. C'est une image qui ne sera pas acceptée ici. Alors vous avez fait un petit truc, tout ce qui est pris, c'est pas de l'or, je l'ai démontré ici en marketing. Ce carton pourri à l'intérieur, entouré de l'or, on vous a fait ça. Tout le monde a pris à la queue de l'heure, vous avez fui le combat, vous ne voulez pas traiter les sujets. Je dis, c'est de l'amusement, c'est du gling-gling. Il vous a fait ça et puis vous êtes parti. Il dit, je préfère un carton écrasé ou c'est bon. Ou encore, l'exigence, nous sommes à la place du monde et le produit et le carton, ça veut dire quoi? Je m'explique. Quand vous recevez votre produit, il y a ce qu'on appelle le poids brut. Vous avez le poids net, par exemple, l'ordinateur fait le poids net, l'emballage, vous avez ce brut-là, on vous a vendu quelque chose, vous êtes affolé, vous ne connaissez rien, parce que vous me cherchez. Alors, cette dernière vidéo, classée parmi les meilleures, où je rappelle, parce que Mélenchon, des fois, il est un peu paumé, je ne sais pas, discuter avec Ruffin, qu'est-ce qu'il connaît Ruffin? Il est rédérable.
sans Jean-Luc Mélenchon, il ne serait pas là où il est. C'est pareil pour le premier secrétaire du Parti socialiste. Encore, pire encore, c'est monsieur qui s'est rapproché, c'est communiste voyou, hein, je ne sais pas, Fabien, malhonnête. Il a voulu se rapprocher de Macron, je ne sais pas pourquoi. Et puis on dit que l'extrême gauche n'est pas vivable. Mais Macron discute avec ces messieurs-là. Il ne faut pas tout confondre. Alors, l'extrême gauche et l'extrême droite ne véhiculent que la violence. Alors, je pense à qui? À le premier marcheur. J'étais dans la ville de Lyon. Je connais, j'ai discuté avec les amis de Gérard défunt, Gérard Collomb. Vous avez fini par le fatiguer parce qu'ils avaient dit, heureusement qu'il avait fait son bilan à lui parce qu'on est mieux servi que par nous-mêmes. Il a dit, j'ai bien peur, je m'en vais. Il a doté les moyens pour la sécurité dans ce pays. Il a dit, pour éviter que les Français, quels que soient les Français, qu'ils se retrouvent face à face, c'est la politique du Front National, alors que nous devons être côte à côte. Avec l'amour, il n'y a pas de soupçon. Alors, je vais parler de ces amis. Alors, je suis un peu comme, je fais du râteau, démocratique, politique, comme Raffarin. Je suis obligé de toucher un peu à tout ça, parce que je parle de pays, je suis un binational. On ne va pas me faire ce reproche-là, pendant que, comment on l'appelle, Macron fait n'importe quoi. Eh bien, nous sommes à la place du monde, je suis là depuis très longtemps, lui dire, de toute façon, on reviendra sur la table, voir tout ça. Ça n'a rien à voir entre le peuple français et ses autorités qui sont pourries par l'argent. C'est comme ça. Et comment vous imaginez que la présidente de l'Assemblée nationale, semble-t-il, a oublié les actions qu'il a chez Total Énergie à hauteur de 40 000 €. On oublie ça. On s'attaque au chômage. Oh, monsieur Attal, vous n'avez jamais travaillé. Est-ce que vous êtes réveillé un jour, vous êtes né avec une cuillère en or dans la bouche comme ça, et vous avez 34 ans, et c'est Jospin qui l'a dit, c'est pas moi, je vous le dis, ici, je rappelle. Vous avez fait l'école où? Dans les cabinets ministériels? Vous avez fait quoi? En tant qu'attaché parlementaire? Et c'est ça la sottise. C'est ça, Macron. Il était secrétaire général à l'Élysée, il a vu Sassou Nguesso venir, et maintenant il est dans les magouilles. Et il a nommé un ambassadeur, et qui est un voyou, qui est un Pierre Miquelé, qui gagne par mois 500 000 €, tenez-vous. Les Français disent, allez, casse-toi, pauvre con, pour emprunter ce Français de Nicolas Sarkozy. Croyez-moi, je suis enseignant, et c'est pour faire passer le message, c'est pas mon français. Je ne m'exprime pas comme ça. Je n'aime pas ces Français familiers, ni courants. Et quand je suis dans les universités, je suis dans l'enseignement, je m'exprime avec ces Français soutenus. Et donc, de troisième dimension, celle des grands messieurs, je ne suis pas au niveau de la ceinture, en bas de la ceinture. Alors vous allez taper, et qui? Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous êtes sérieux? Monsieur, comment on l'appelle, l'économiste, le maire, vous êtes un voyou, incapable de dire pourquoi on pouvait dévaluer le franc CFA. D'abord, c'est une parité fixe, c'est une connerie. Ça devait flotter. C'est ça. Incapable de dire, alors quand on ne connaît pas, on se réfère à la valeur réelle du CFA, et vous connaissez cette variable du CFA, et un CFA qui est moins cher, comment on appelle, aux Comores, là où est parti Sassou Nguesso, vous allez nous vendre le CFA par ça, et vous avez une monnaie entre le Tchad et le Niger, il n'y a pas des eaux, il n'y a pas de champs magnétiques, et que le franc ne passe pas. Est-ce que nous avons l'euro belge, nous avons l'euro, je ne sais pas quoi? Mais attends, nous sommes à quel siècle? Vous vous moquez de qui? Mais c'est vous qui avez fait déraper avec le quoi qu'il en coûte. Ce n'est pas le quoi qu'il en coûte allemand. Je vous avais averti. Celle qui est à la Banque centrale, qui était au FMI, cette dame qui vous a rappelé, moi le premier, vous ne savez pas gérer une économie. Alors quand ce autodidacte de l'économie, vous connaissez Maurice Allel, hein, c'est polytechnicien, c'est ingénieur des mines, et qui vous a fait taire, et qui a eu ce prix Nobel de l'économie, vous le connaissez. Je me rappelle de cet affrontement intellectuel à la place publique devant les écrans de télévision. Et on croyait qu'il était blaireau, pas du tout. Il avait tenu tête à Strauss-Kahn. Alors quand on n'a pas calculé, on ne rentre pas dans les jugements de valeur, dans nos propres idées, dans nos propres désirs comme ça. Alors, vous savez très bien que quand on est
dans une situation de crise, c'est leur taux d'oxyde de l'économie. On doit épargner, on doit faire attention à la dépense. Vous avez laissé défiler ce déficit aujourd'hui sur le plan comptable, on l'a bien vu. Hein. C'est une fuite en avant. Vous parlez de quoi, monsieur le maire? Vous dites que ça va être la dépense à l'extrême gauche, à l'extrême droite, et que la France sera sous tutelle. La France est sous tutelle déjà avec vous. Vous êtes des voyous de l'économie, vous ne connaissez rien, vous avez tellement fait des études. Et alors, c'est pourquoi je vous parle de Maurice Allène, et qui a un parcours atypique, qui vous a tenu tête en l'économie. Oui, il faut mettre quelques outils de mathématiques de l'économie dans l'économie. Oh, je ne pense pas, il n'est pas le seul à le faire. Il y a eu avant lui Valras, Léon Valras, qui a introduit les mathématiques. Alors, quand on était pendant la pandémie, que vous avez créé, vous, dans votre tête comme ça, vous n'êtes pas fait vacciner, et puisque votre Premier ministre, elle avait 2 vaccins, moi j'en ai 3. Alors, vous ne donnez pas l'exemple. Et donc, vous avez, monsieur, je vous ai lu, vous devez vous gêner pour ne pas gêner les autres. Vous parlez de quoi? Oui, vous avez mis la France sous tutelle. Et depuis que vous avez dissous l'Assemblée nationale, et le programme ne sera plus le même. C'est tout à fait normal. Alors, vous avez fait défiler ces déficits, ce qu'on appelle, au niveau de la discipline budgétaire, on devait être à 3%. Alors, nous sommes à 5%, et quoi qu'il en coûte. Alors, ce clientélisme que vous avez cherché, l'argent facile, vous avez distribué comme ça. Hein? Ouais, vous avez dit que, finalement, vous savez bien que les promesses politiques, alors, ce sont les dettes de demain. Alors, nous sommes devant cette dette souveraine que les Français et les générations futures sont appelés à payer. Vous êtes fautif, c'est vous qui êtes à la manœuvre. Alors, vous donnez, attendez, puisqu'on va parler de la cohabitation, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous rendez compte? Celui qui a le bouton nucléaire, c'est un gamin. Ils sont nés d'un même accouchement, c'est ces jumeaux-là. Vous faites une campagne dans le fauteuil. C'est pareil pour Bardella, qui met quand même Marine Le Pen en difficulté, qui affirme non seulement qu'on lui a prêté le volant, le conducteur, il s'agrippe au volant, et maintenant il va être Premier ministre. On sait très bien que s'il passe Premier ministre, en démocratie, ici en France, le chef de la majorité, c'est le Premier ministre. Et donc, Marine Le Pen n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Parce qu'on ne sait même pas si elle sera élue. Et puis, vous avez l'autre plaisanteur, le père de Macron, François Hollande, qui a fait souffler les Congolais, qui a dit à Dédé Sassou Nguesso qu'il pouvait marcher sur la Constitution et qu'il avait le permis de faire n'importe quoi, c'est-à-dire de tuer les Congolais. Ah, je pense, heureusement qu'il ne sera pas, il est sénateur, le président du Sénat, l'autre bandit Gérard que j'ai eu au téléphone, qui a tremblé. Heureusement qu'il ne passe pas par la députation, qui passe par un vote indirect. C'est ce que l'autre a confondu. Ayatonga, pour le Congo, le vote direct, ça sera le référendum. On va chercher à interroger tout le monde, c'est ce que j'appelle, après le vote indirect, c'est le Sénat. Alors, donc nous, au niveau du comptage, il y a 4 comptages, quantité, qualité, les deux entourés ensemble, ça fait la conformité. Après, vous êtes par échantillon, c'est ce que les évêques du Congo ont fait. Et puis, le comptage le plus dur, c'est-à-dire le recensement, c'est le comptage unitaire. Donc, il va falloir aller voter. Et donc, voilà, nous sommes dans cette situation, en tout cas, à la Waterloo. Ça me rappelle le général Nivelle, c'est Jospin qui nous disait ça, qu'il avait envoyé les jeunes soldats au Caspi parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se défendre. On nous avait quand même envoyé. Et donc Macron, il envoie ses amis, ils n'auront même pas la majorité. Et puisque maintenant, Madame Le Pen exige qu'on soit plus dans une majorité relative. Mais on a fonctionné avec ça, avec un dictateur. Et ça a été au forceps tout le temps. Et puis, il va comprendre, lui, qui n'a fait que 6 mois à Matignon, et il parle de pouvoir d'achat, mais quand on réduit le temps dans ces allocations, mais entre-temps, vous n'avez pas dit aux Français que les députés, on leur a augmenté leurs émoluments à hauteur, je pense, de 300 €, au Sénat 700 €, de qui se moque-t-on? Alors, nous sommes en France, nous sommes en démocratie, c'est pas ici le fusil qui va trancher pour mettre de l'ordre, pour demander le changement. Alors, je m'adresse au grand nombre. Le peuple, on devrait être solidaire, surtout les chômeurs, ne sont pas des nantis. Alors, vous avez entre vos mains le bulletin de vote, pas l'émotion, de trancher, de mettre Macron hors d'état de nuire. C'est un va-t-en-guerre, il veut faire la guerre en Russie,
et il en fabrique 18 pendant que les autres en fabriquent 50. Donc, voilà. Donc il ne faut pas suivre ces jeunes, ces gamins, qui ont appris la politique. Et non, ils n'ont jamais travaillé, pas la politique. Et leur boulot, c'est la politique. Et tout de suite, et voilà, ils ne se sont jamais levés le matin. Et donc, je vais revenir sur Waterloo, c'est-à-dire ce retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qu'on appelait le Brexit. Le Brexit. Macron, chef de guerre, rien. Et donc, les Anglais, ils ont dit, ils ont foulé au pied les accords de Brexit. Ils ont foulé. Et qu'est-ce que Macron a fait? Il a cassé, je vous assure, c'est un casseur de l'économie. C'est là où on crée les emplois, l'industrie de la pêche. Il a dit, quoi qu'il ait l'argent, la prime à la casse. On est dans quelle économie ça? C'est un casseur de l'économie. On le voit tranquillement. Il n'a pas voulu réduire le déficit et puis lui disent que nous sommes en tutelle. On va être en tutelle, c'est pas vrai. Et donc, Waterloo, ils sont dans Waterloo, ces gens-là, ce sont les précipitations intenses qui avaient contribué à la déroute, je dis bien, de l'armée de Napoléon à Waterloo. C'était toujours le mois de juin. Là, c'était un 18 juin 1815 en Belgique, dans le sud de Bruxelles. C'est ça, Waterloo. Il ne sait pas se battre avec les gens qui ont à peu près la même taille que lui, mais quand il va au Congo, alors c'est un seigneur de la guerre qui fait tout et n'importe quoi. Nous en sommes là, malheureusement. Et donc, les amis, je disais que Bruno Le Maire aura des comptes. Il a dit que c'est la Commission européenne qui va bientôt intervenir. Alors, moi, je préfère rappeler ce programme qui était salué, puisqu'il est connu. Il y a juste à le rappeler. Le programme de Jean-Luc Mélenchon, l'avenir en commun, c'était la retraite à 60 ans, le SMIC à 1400 €, donc le programme existe, la planification de l'écologie. C'est le seul qui parlait du réchauffement de la Terre, les montées des eaux en mer, et que si on trouve que c'est ça qui va inquiéter l'Europe, pas du tout. Et c'était un programme qui était bien rédigé. Alors, je me suis posé la question, quand vous avez des Ruffins et d'autres, ils sont des ingrats, et que ces candidats, hein, que tout le monde a salué unanimement, à droite, au centre et à gauche, c'était le candidat le mieux préparé sans citer celui qui l'a dit. Vous savez, au premier tour, on sélectionne. Au deuxième tour, c'est une élection à des tours. Après, on choisit. C'est ce que Madame Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, cette dame qui a 5 enfants, qui est dure de cœur. Je l'ai entendu à l'Assemblée nationale, pendant que les enfants s'est noyés dans la Méditerranée, et disait qu'il ne faut pas trop qu'on vienne parler de ces choses-là. Alors, c'est une tricheuse. Elle a triché. Elle a oublié de déclarer du temps qu'elle a déclaré. C'est Madame Alma Dufour qui a dit quand même. Et donc, ils sont, c'est-à-dire, Total, elle a des actions. Total Fina, Total Énergie aujourd'hui. Et donc, c'est dans la magouille, ça. Et donc, ça ne passera pas. Et donc, on a le temps de mixer le programme de l'avenir en commun. Il y a juste à mixer ça, on fait comme ça, en planification, en économie. On ira chercher le programme de Lionel Jospin, qu'il apprécie d'abord. Il fut le ministre, il a une culture de gouvernement, c'est pas un voyou. Il a le même parcours que Lionel Jospin, trotskiste, Parti Socialiste. Il en fit un ministre de l'enseignement professionnel, un très bon brillant ministre. Quand on a travaillé avec Jospin, vous savez, sa rigueur, ça dit pas n'importe quoi. Et donc, Jospin, quand il est venu dans sa législature, il a pris ses responsabilités, les emplois jeunes, et commence à fonctionner l'économie française avec deux pieds. Vous avez les revenus par le capital, les hommes d'affaires, la TVA, c'est la fiscalité. Parce que l'État est un agent économique. Parce que je disais qu'autour de l'entreprise, au niveau des partenaires, on appelle ça partenaire. En comptabilité, en économie, on appelle ça des agents économiques. Donc, autour de l'entreprise et ses concurrents, vous avez qu'est-ce qui gravite en tant que, en tout cas, acteur immédiat, les fournisseurs, les clients,
non pas les entreprises, les établissements financiers, et puis les banques, ça là-dedans. Après, vous avez l'administration fiscale, c'est pour collecter en tout cas l'impôt, et puis pour pouvoir redistribuer, soit sous forme de subvention ou d'allocation familiale, ou je vais aller droit au laboratoire du Fonds national. Et donc, on a eu cette... C'est vrai que moi, je paye des impôts, ce n'est pas un souci pour moi. Et donc, nous avons fonctionné avec des pieds, c'est ce qu'on appelle le prélèvement obligatoire. Donc, c'est bien. Et pour essayer de pallier des zones, des fois, nous manquons des médecins dans certains endroits, et donc ça permettra de régler cette affaire de désert, en tout cas, au niveau de l'hôpital, au niveau de la santé. Et donc, il a commencé à déchanter, c'est Jordan Barbella. On a vu l'économie, lui-même au pouvoir, que lui, d'extrême droite, ça chante aujourd'hui. Ils ont déchanté assez rapidement et qu'ils ont ouvert certains métiers, en tout cas, à la main-d'œuvre étrangère, donc il n'est que dans les mensonges. Et donc les mensonges, nous n'allons pas l'accepter à la place du monde. Et donc, nous allons prendre d'abord Toulon. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Toulon? À Toulon, la ville s'est retrouvée sale. On s'est attaqué, semble-t-il, aux parents, leur allocation familiale. On a cherché ces prétextes-là pour punir les étrangers. Ça n'a pas fonctionné du tout. Les entreprises sont parties les unes après les autres parce que l'économie ne fait pas bon ménage. La politique ne fait pas bon ménage avec l'économie. Ils sont partis. Et ça, c'est le premier résultat. Aujourd'hui, nous sommes à Perpignan. Alors là, les gens se battent. C'est la pauvreté, la bagarre de la pauvreté. C'est une ville où les gens sont un peu plus pauvres qu'ailleurs. Et donc, voilà, on ne peut pas fonctionner comme ça. Je pense que la France a des intérêts. Il faut qu'il soit sérieux. Alors, pour terminer, comme la dernière fois, je ne sais pas si ça devient un chapelet, je lui demande, je le fais embarquer, en tout cas en ce qui me concerne, pour mesurer la grandeur de la France, parce qu'il ne connaît pas. C'est un jeune homme qui n'a pas vraiment fait ses études. Et donc, voilà, il a fait la géographie, quelque chose comme ça. Et bien, il faut qu'il soit sérieux, qu'il aille méditer à l'Arc de Triomphe. C'est là où se trouvent, en tout cas, les soldats, les tombeaux du soldat inconnu. Donc, nos parents, quelle que soit notre pigmentation, sont venus se battre pour la France. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Hitler est venu par la voie démocratique. On sait ce qu'il a fait. La mémoire encore vivace. En Europe ici, il a affaibli l'Europe. Et donc, il n'y a pas à comparer l'extrême droite et, semble-t-il, l'extrême gauche. Moi, je sais qu'il y a plusieurs familles. Et donc, je ne pense pas que les choses se passeront comme les gens le pensent comme ça. Et donc, la personne qui est qualifiée, je disais que c'est une élection à des tours, elle n'est pas européenne. Monsieur Macron n'est pas un Européen. Il a ramené ça comme ça, il n'a même pas attendu le temps, ce qu'on appelle le calendrier. Ça pouvait attendre, et voilà, il a mis tout le monde dans les désarrois, à gauche, à droite, et puisque c'est un casseur de beaucoup de choses. Et c'est la terre brûlée, il a cassé, en tout cas, il veut casser la 5e République, que les partis politiques n'aient pas leur existence, alors il a fait une erreur. En tout cas, s'il a le courage, qu'il démissionne, mais tel qu'il s'est fait influencer par Jordan Barbella. Je me rappelle le déplacement à Bruxelles avec Jacques Chirac, qui voulait parler à Bruxelles. On a lu la Constitution, les lettres de la Constitution. Le président préside, bien sûr que l'essentiel des pouvoirs se trouve au gouvernement. On a dit que la France, à l'étranger, doit parler d'une seule voix. Et j'ai bien peur que Macron, qui cède déjà à celui qui n'est même pas Premier ministre, alors ce pays va aller dans tous les sens. Et donc, je demande à Jordan Bardella d'aller à l'Arc de Triomphe. C'est une grande école. C'est ça, c'est la grandeur de la France. Et on ne joue pas avec la France sur ce. Le chef, pour l'instant, celui qui a fait en politique, c'est le mieux placé. Et donc, beaucoup de gens doivent la mandature, celle qu'on veut les dissoudre, à Jean-Luc Mélenchon, c'était le candidat le mieux préparé, et la politique économique de Jean-Luc Mélenchon, résidé et salué à gauche, au centre, à droite, il ne peut pas faire peur. Alors, M. Macron, non pas M. Macron, M. Bruno Le Maire, bye bye, ciao, vous avez saccagé ce pays, et vous devez avoir un peu de gêne, de ne pas venir nous parler de la tutelle,
la France est déjà sous tutelle. Alors, Bardella, je pense que maintenant, nous allons au combat. C'est des tours. Au premier tour, c'est le Front populaire. Au deuxième tour, ça sera le Front républicain. Il faut éviter les triangulaires ou les quadritriangulaires. Les Français veulent une majorité nette. Et donc, nous demandons, le programme existe. Nous allons mixer ça assez rapidement. Et moi-même, je ne suis pas candidat. Je serai là où on a besoin. Et que, en tout cas, il n'y a rien à faire. Il ne faut pas faire comme les socialistes. Ils sont rentrés dans leur citadelle. Ils ne veulent pas trop bouger, monter leur tête. Ils ont peur de la réalité, du danger, de l'extrême droite. Ils ont peur. Alors que si on reste dans nos citadelles, alors je dis ici, que ce soit politique, toutes les citadelles sont prenables. Je prends pour exemple Génération Écologie, non, Génération CREI et le Parti socialiste. Ils n'étaient pas ensemble. Est-ce que c'est un calcul en politique? Je ne comprends pas. Et donc tous, comme a dit le confrère Jospin, il faut que cette digue, moi je dis pas la digue, il ne faut pas qu'elle cède, il faut qu'on aille au combat. Et j'aime en partage la musique, c'est d'abord le son, la parole que j'allais chercher, en solidarité aussi avec ce pays qu'on a laissé à la traîne, ce pays qui a tout donné à la France, le pétrole. Allez voir, nous avons des orphelinats, il y a des pays qui viennent de naître, même un stade de 1965 qui n'est pas homologué, le nouveau stade, ils ont tellement de problèmes. Il faut redorer, il faut... Je suis le binational, et ce n'est pas l'ambassadeur Pouyanné, un voyou, et qui mélange les armes avec la vie des enfants là-bas. En 2 ans, on ne fait pas de la politique. Alors, aller en Raja comme ça, se retrouver dans les collines de Kigali, au Rwanda, avec Paul Kagame, je pense que l'histoire est en marche. Sur ce, je vous dis un grand merci. Et ce chant en solidarité, il faut que je le trouve. Ah, il est déjà parti. Allez, on va ouvrir les micros pour écouter ces beaux chants qui nous parlent d'avoir cette vie apaisée en France et partout ailleurs. Et merci beaucoup. Merci à Placide Ambessa pour m'avoir nommé au niveau du sommité, semble-t-il, de la SAP. Merci beaucoup à lui et je ferai toujours cet effort puisqu'on connaît les Congolais de dérive dans l'art, dans l'habillement. Je sais bien que tout ce qui est mode, démode, mais je ferai attention d'être l'ambassadeur des 2 pays, la France et le Congo. Et merci beaucoup, ces chants que nous partageons. C'est une solidarité pour ne pas dire que le peuple congolais a été oublié dans cette bataille de législative parce que c'était un peuple francophone. Alors leur tort, c'est d'être francophile. Et merci d'écouter ces beaux chants apaisés, de combat. Et nous allons aller. Et puis, je pense que ce n'est pas des statistiques. Les sondages n'ont jamais fait d'élection. Je pense qu'avec ce programme, en tout cas mixé, de Jospin à celui de Jean-Luc Mélenchon, qui ne fait pas peur, qui a été rédigé, je me répète, c'est tout à fait normal que je fasse cet anaphore pour que les gens comprennent mieux. C'est donner ces coups de marteau, jusqu'à ce que ça rentre. Et merci aux sapeurs congolais qui m'ont fait le privilège d'être avec eux au niveau, en tout cas, sommité. Je partage, en tout cas, avec beaucoup d'abnégation, d'être ambassadeur du Congo. Oui, le Congo, on le reconnaît dans ça, dans l'art de l'habillement. Et merci beaucoup, je ferai cet effort à chaque fois que j'aurai représenté le Congo, que j'aurai représenté la France. Voilà, de faire attention. Et ce beau chant
que nous avons en partage. La musique, c'est le chant. Et vous allez comprendre que c'est très apaisé, solidarité pour le Congo. Et puis finalement, nous aurons cette conférence, cette nouvelle conférence au Congo. Ce n'est pas une déclaration de guerre, c'est pour rebâtir le Congo avec tous les enfants du Congo. Et merci à la France de venir. La France est la bienvenue au Congo. Et merci beaucoup. Merci beaucoup.